oui, Donjon Dragon 2024 est finalement réparé. On parle d'Errata et de Sage Advice. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y avait plusieurs bugs dans la nouvelle édition de Donjon Dragon 2024. On ne sait plus trop comment l'appeler, cette version-là. Elle ressemble tellement à Donjon Dragon 5e édition que ça donne le goût d'appeler ça 5.5, mais qu'est-ce que tu veux? Le nouveau livre est sorti en 2024 et il y avait, comment dire, c'est normal, mais des petites affaires à corriger, des petits trucs pas tout à fait clairs. Et l'éditeur officiel, Wizard of the Coast, ont une chronique sur D&D Beyond, une page que vous pouvez aller visiter, qui s'appelle le Sage Advice. Ce sont des jugements officiels de l'éditeur sur certaines ambiguïtés de règles. Et il y a aussi un errata qui a été publié au mois d'avril 2025 qui modifie certains contenus qu'on trouve dans le livre de règles de Donjon Dragon. Des choses qui étaient peut-être un petit peu brisées ou pétées, mais écoute. Fait qu'aujourd'hui, je vais survoler tout ça avec vous, puis je vais répondre à certaines questions de règles qui, je pense, étaient un petit peu nébuleuses. On va commencer par se pencher sur le Sage Advice. C'était une chronique qui était habituellement animée par Jeremy Crawford, un des designers de Donjon Dragon, mais Jeremy a pris sa retraite le mois dernier. C'était un des visages de D&D et il est parti malheureusement. Écoute, il était dû pour faire autre chose. Hein? On ne sait pas trop c'est quoi les motivations derrière, mais il y a un changement de garde ici. Ça n'empêche pas que Sage Advice, sous une plume anonyme, répond à certaines questions. Quelles sont les questions les plus demandées par la communauté de Donjon Dragon dans les nouvelles règles? Question. Est-ce que je peux retarder mon action dans l'ordre d'initiative? Donc, supposons que je roule initiative 19. Est-ce que je peux faire le choix d'attendre et d'agir après mes amis à l'initiative 13, 12, 7? Eh bien non. Vous ne pouvez pas, dans la nouvelle édition du jeu, retarder une action. C'est pas possible. C'est pas une mécanique qui se trouve ici. Contrairement à certaines anciennes éditions du jeu ou à Pathfinder, où il est possible de retarder son action, de changer. Ici, on n'est pas vraiment là-dedans. La seule option que vous avez, si par exemple vous êtes le premier à jouer dans le combat et que la situation ne vous permet pas de lancer un sort ou de tirer une flèche, vous pouvez faire l'action qu'on appelle « prepare ». Donc, préparer une action. À ce moment-là, vous dites à votre maître de jeu quelle action vous préparez. Vous devez être extrêmement spécifique. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « Dès qu'un zombie est adjacent à ma case, je cours, je m'en vais, je prends le move action. » Ou « Je prépare une flèche et dès que je vois un cultiste traverser la porte, j'attaque. » Cette situation-là va se déclencher uniquement si les conditions sont rencontrées. Donc, supposons que vous décidez justement de lancer une flèche. S'il n'y a pas de cultiste qui se présente, vous ne pouvez pas tirer. Vous ne pouvez pas décider de prendre plus tard une action pour lancer un sort. Non. Vous préparez cette action-là. C'est tout. Autre question qu'on a demandé, est-ce qu'il est possible de préparer un sort, par exemple? Oui, c'est possible de préparer un sort. Par exemple, de dire, je vais lancer une boule de feu dès que je vais voir 3 gobelins au moins rassemblés ensemble. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais toutes les ressources nécessaires pour lancer le sort sont dépensées au moment où vous le préparez. Donc, supposons que vous préparez votre boule de feu, mais qu'il n'y a jamais un moment où les gobelins se rassemblent. Supposons que les gobelins décident de fuir. Bien, votre boule de feu, elle est déjà lancée. Alors, comme les conditions ne sont pas rencontrées, vous perdez toutes les ressources. Vous avez lancé un sort niveau 3, mais il n'est pas lancé, il fait juste disparaître. Même chose si vous aviez des ressources matérielles liées au sort. Si votre sort implique une distance, aussi ça c'est clarifié dans le Sage Advice, c'est pas au moment où vous décidez de préparer le sort que la distance doit être respectée, c'est au moment où le sort est déclenché. Donc, supposons que vous avez 120 pieds avec votre boule de feu, mais que tous vos adversaires sont à 140 pieds, vous pouvez préparer un sort qui est « dès qu'ils sont à 120 pieds de moi, je lance la boule de feu ». Autre question que plusieurs joueurs ont posée, puis même en 2014, c'est une question qu'on voyait beaucoup,
Là, c'est clarifié ici dans le Sage Advice. Est-ce que les actions bonus et les actions normales sont interchangeables? Donc, supposons que je veux lancer le sort Mot guérisseur. C'est un sort qui demande une action bonus. Je suis un barde. J'ai aussi la capacité de lancer Inspiration bardique, qui demande normalement une action bonus. Est-ce que je pourrais prendre mon action normale pour inspirer bardiquement et mon action bonus pour lancer Mot guérisseur? Non. Action bonus et action ne sont pas interchangeables. Donc, théoriquement, si vous avez plusieurs pouvoirs qui vous donnent des actions bonus, il faut choisir. Il y en a un que vous pourrez faire. Vous ne pourrez pas utiliser votre action pour faire quelque chose que vous pourriez faire en action bonus. Fait que moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vu souvent. On m'a demandé souvent, je vois qu'il y a des maîtres de jeu des fois qui l'accordent. Par exemple, maintenant, boire une potion, c'est une action bonus. Je pense que je pourrais être ouvert comme maître de jeu pour... À ma table, c'est comme ça que ça se passe, mais théoriquement, selon Sage Advice, non, vous pouvez pas. Autre question fréquemment posée par la communauté, est-ce qu'on peut utiliser un sort pour faire une attaque d'opportunité? Attaque d'opportunité, c'est quand un adversaire sort d'une zone qu'on menace, qu'on contrôle. Habituellement, on peut faire une attaque. Est-ce que ça peut être un sort? Comme un sort que je touche? Non! On ne peut pas faire ça. Il y a un don pour ça. Fait que vous ne pouvez pas malheureusement utiliser Shocking Grasp contre un adversaire qui sort de votre zone de menace. Cependant, on me demande aussi souvent, est-ce qu'il est possible de faire une attaque d'opportunité pour agripper un adversaire? Donc faire la manœuvre de combat Grapple. Oui, vous pouvez faire ça parce que Grapple et Shove, dans l'édition 2024, sont des composants de l'attaque à main nue. Fait que vous pouvez soit donner un coup de poing, soit grappiller, ou soit pousser à terre. Fait que si quelqu'un sort de votre zone, vous pouvez tout à fait le pousser à terre. Fait que c'est cool! Ça ouvre des possibilités tactiques pour vous. Vous pouvez aussi le grappiller pour l'empêcher de partir et faire « Non, toi, tu t'en vas pas de là, mon petit tannant! » Avec cette voix-là, si vous voulez. Et finalement, on va passer rapidement sur les errata. Il n'y a pas grand-chose qui change, pas grand-chose qui est bouleversant. Les sorts de conjuration, on avait vu certains combos brisés dont moi-même j'avais parlé, où vous pouvez, si vous upcastez, donc si vous utilisez des emplacements de sorts plus hauts pour lancer par exemple Conjure Minor Elementals, vous pouviez ajouter 2d8 de dégâts supplémentaires par emplacement de sort que vous investissiez. C'était beaucoup de dégâts. Ils ont décidé dans l'errata officiel de réduire ça à 1d8. Il y a quelques petites modifications de formulation de différentes phrases. Par exemple, dans des habiletés du Goliath, dans la phrase, la description « se cacher », on a dit que vous gagnez la condition invisible tant que vous êtes caché. Donc, on a rajouté le petit bout « tant que vous êtes caché ». Fait que c'est pas parce que vous vous cachez une fois que vous êtes invisible pour toujours. Je pense que ça va de soi, mais on l'a rajouté dans la règle officielle. Et dans le manuel des monstres, on a changé plein de petites statistiques à gauche, à droite. Par exemple, l'ancien dragon vert avec 14 de charisme, il est rendu à 19 de charisme. C'est tout plein de petites modifications. Cet errata-là, je vais le laisser dans la description. Et moi, ce qui m'a fait un peu paniquer, c'est que moi, la plupart de mes contenus sont sur D&D Beyond, la plateforme en ligne. Et ça, c'est modifié à mesure. Donc, toutes mes règles sont à jour sur mon ordinateur. Mais les livres, les petits tannants qui ont acheté les livres officiels, ben eux, ils n'ont pas cette chance. Donc, vos livres, en ce moment, contiennent de la mauvaise information. C'est un peu dommage! Mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal, les règles évoluent. C'est un risque qu'on prend quand on achète la toute première édition de nouvelle édition. Justement, le premier print, c'est qu'il est possible qu'il y ait des petites coquilles qui vont changer. Je m'inquiète aussi pour la version française qui vient tout juste de paraître du guide, le manuel du joueur. Je ne sais pas si vous pourrez me confirmer pour mes amis français qui écoutent, est-ce que ces petits ajouts-là, par exemple, aux habiletés du Goliath, à l'action se cacher, est-ce que ça a été modifié ou on est encore avec l'ancienne version qui n'est pas corrigée? Répondez-moi, dites-moi ça, qu'est-ce qu'il y en est? Puis sinon, ça n'empêche pas que vous pourriez, si vous voulez, prendre des post-it à l'intérieur de votre livre pour corriger ces petites coquilles ou simplement prendre votre gros Sharpie et écrire direct dedans. Je pense que la plupart des gamers sont à l'aise de faire ça.
Fait que voilà Internet, c'était mon tour d'horizon des changements de règles et les questions du Sage Advice pour Donjon Dragon. Il y en a encore énormément. Je pense que j'aurais pu faire 3 ou 4 vidéos qui font juste répondre aux questions sur les règles les plus ambiguës de Donjon Dragon parce que quand on regarde les règles de trop près, on se rend compte que c'est nébuleux en hostie, ce jeu-là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un jeu d'imaginaire où tout est possible. Ça va toujours être difficile d'encadrer l'univers dans un petit livre de 300 pages. Fait que voilà Internet, n'hésitez pas à laisser en commentaire quels sont vos coups de cœur du Sage Advice. Je pense que c'est un compendium en plus, fait qu'il y a plein de stock là-dedans. Puis si vous êtes intéressé par le contenu de jeu de rôle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller voir nos autres vidéos. Tiens, pour aller voir ma petite vidéo sur les combos les plus brisés de Donjon Dragon 2024. Certains, malheureusement, sont maintenant impossibles, mais n'empêche que c'est le fun de briser le jeu. Fait qu'on se retrouve très vite, puis d'ici là, je vous dis bye bye!